Bonsoir et merci. Vous avez bien voulu répondre à l'intense campagne de communication multimédia opérée par Jérémy et Ethan. De tout le monde Et avec des associés. Mais c'est eux qui ont initié la campagne. Je les ai vus à l'heure. Ce soir, ils viennent d'Israël, qui missionne ces Torah. On le sait, la Torah sort d'Israël, elle vient de Sion. C'est là la source de la Torah, c'est de Jérusalem que vient toute la sagesse de la Torah. C'est le mot enthousiasme. Autant l'optimisme est un état d'esprit, autant l'enthousiasme est une façon d'être. Et j'ai vu l'enthousiasme à l'œuvre avec Ethan et Jérémy pour préparer cette conférence. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont téléphoné, ils ont envoyé des SMS de partout, ils ont fait des affichettes, ils ont dit, et le bouche à oreille a fonctionné énormément, et M. Nakache, on a besoin de ça, M. Nakache, on a besoin de ça, M. Nakache, on a besoin de ça. Bref, un enthousiasme qui fait plaisir, car on a besoin de l'enthousiasme pour l'optimisme, et on a besoin d'optimisme pour l'enthousiasme. Et je vais laisser Jérémy présenter le Rav Boshko, dont je lis régulièrement dans les actes des Juifs des petits billets. J'ai lu pas mal de petits ouvrages de votre papa, Rav Moshe Boshko. C'est l'auteur des ouvrages. Ah. Attends, il y a un ouvrage qu'on fait maintenant. L'ouvrage en français, c'est... Le Rocher, montreux. Je vais laisser donc à Jérémy le seul de présence. Alors, avec la permission du Rosh Yeshiva, avec la permission du président de la communauté, M. Nakache, et de Madame Cohen, ma grand-mère, et de toute ma chère famille, et de et toute l'assemblée qui est venue ce soir pour cette conférence. Alors, je voudrais présenter succinctement, et puis vient Laura Moshe Zatzal, qui l'a conduit en 1985 à faire sa alia, à immigrer en Eretz Israël pour s'installer à Jérusalem et puis par la suite dans la localité de Kochav Yaakov. Et donc la yeshiva aujourd'hui est donc dirigée par le Rav Shaul David Boshko, elle porte le nom de Echal Eliyahu et elle compte près de 300 étudiants qui concilient l'étude de la Torah avec l'engagement au sein de l'armée israélienne. Je voudrais rappeler deux écoles juives, Etzraïm à Saint-Maur-les-Fossés, Ilorachi, dont d'ailleurs le dernier ouvrage est sorti récemment, sur Mishpatim. Et pour les internautes, ceux qui connaissent le Rav Boshko, ils le connaissent par l'intermédiaire de Sheila.org, ce site de réponse en ligne de Halacha, dont l'équipe de Rabbanim est dirigée par... La conférence de ce soir, elle est dédiée pour l'élévation de l'âme de mon grand-père, M. Messot Cohen. Je voudrais rappeler aussi un point important, c'est qu'il y a un nouvel ouvrage du Rav Moshe, donc le père du Rosh Yeshiva, qui va sortir bientôt. C'était à Jérusalem. Il voulait rendre visite à la Yeshiva, puisque j'avais fait mon passage 2 ans à Echal Eliyahu, et il voulait justement, pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un très bel hommage qu'on a aujourd'hui de voir le Rosh Yeshiva qui puisse donner une conférence en sa mémoire dans la synagogue qu'il a construite. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça, et je laisse la parole au Rosh Yeshiva Rav pour les jeux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allume le micro. Vas-y sur le bout du micro. Merci pour tes aimables paroles. Voilà. Ça marche? Voilà, c'est bon. Ça va, on entend bien? Ça va, pas de problème? Non, ça ne marche pas? Si, il marche, il marche. Ah, il marche pas. Je parle à papa. Comme ça, c'est bien. 10 secondes, je vais... Ah, je sais pourquoi. D'abord, bonsoir à tous. Entrez dans cette synagogue en ce main. Les chiours et les igloos, les chemins. Voilà, on va commencer.
D'abord, encore bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et je suis reconnaissant que vous m'ayez invité. Le président a tout à l'heure parlé des ouvrages de mon père, Zatzal. En fait, en français, il y a un ouvrage maintenant qui vient de sortir tout juste. J'ai le prototype de mon bras et j'en suis très ému. Mon père a écrit quelques livres en hébreu, mais pas en français. Les livres en français sont de ma plume, mais il a aussi fait là comment dirais-je, un lapsus révélateur. En fait, plus le temps passe, plus je remarque que ce que j'enseigne se trouve déjà en filigrane dans les écrits de mon père. Parce que je me suis occupé ici de cet ouvrage, et je me suis occupé de lettres, d'articles qu'il a écrits au cours des années. Eh bien, j'ai vu que bien des choses que je croyais qui bougent de ma part, eh bien, avaient déjà été dites par lui. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion que nous proposons au public français les livres de mon père à l'écoute de la Torah. Il se trouve là-dedans des articles que nous avons traduits, qui ont été publiés dans l'actualité juive pendant ces 2 dernières années, mais aussi beaucoup de controverses, en particulier un amour extraordinaire d'Eretz Israël. Alors, un certain nombre d'articles et de lettres écrites à ce propos. Il y a aussi toute une vision de la halakha, 3 articles de la halakha qui nous montrent une attitude à la fois ouverte et qui prend ses racines dans la tradition. Puis j'ajouterai la dernière partie qui a toute son importance, c'est des lettres qu'il a reçues et qu'il a écrites à ses élèves. Les élèves m'ont posé des questions et il a répondu des lettres fort intéressantes. Il y a beaucoup de quoi apprendre. Et là, lorsqu'on lit cet ouvrage de mon père, eh bien, on est à l'écoute de la Torah, à l'écoute d'une sensibilité de lecture de la Torah. Alors, nous allons maintenant passer à Chanukah, puisque c'est le thème de ce soir. Le sujet qui a été proposé par Jérémie, c'était l'optimisme. Alors, je ne sais pas si Chanukah c'est aussi optimiste que cela, mais puisque Jérémie l'a dit, je n'ai pas le choix. On va parler de l'optimisme de Chanukah. Et on va en parler en 3 dimensions. La première étant l'optimisme qui se découvre par l'allumage des bougies. On allume premier jour une bougie jusqu'à 8 bougies. On parlera aussi de l'optimisme et de l'importance de la famille. Et on parlera encore optimisme au tout niveau de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Chanukah? Alors, on va commencer par le premier sujet, les bougies. Dans la Gemara, il y a une discussion. La Gemara, c'est plein de discussions. C'est-à-dire que la Gemara, elle voit toute question sous tous ses angles. Et nos sages nous disent dans la Mishnah d'Eduyot que lorsqu'il y a discussion, Eilu, divrei Elohim Chaim. Ces paroles-là et ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant. Et même si la pratique est comme l'une des opinions, l'autre opinion est aussi une parole d'Akadosh Baruch Hu et qui faisait penchant à une autre parole. Il a fallu faire un choix. Quelle est la parole qui doit être mise en pratique? Mais nous devons écouter toutes les paroles pour pouvoir comprendre tous les aspects de la Torah. Alors, à propos des bougies de Chanukah, là, la Chaït, il suffit d'allumer une bougie par famille. Ner Ishu Beito. Et la Gemara dit, ceux qui veulent faire bien, ceux qui veulent enjoliver la mitzvah, eh bien, ils allument une bougie pour chaque membre de la famille. Et ceux qui veulent faire super bien, Amhadrim et Amhadrim, eh bien, ils ajoutent chaque jour une bougie. Là, il y a une discussion entre la maison de Shammai et la maison des Hillel. Comment faire le must du must, le mieux du mieux. Après Beth Hillel, c'est ce que nous faisons. Le premier jour, une bougie, le deuxième, 2, jusqu'au 8e jour, nous allumons 8 bougies. Et après la maison de Shammai, c'est l'inverse. Le premier jour, 8 bougies, le deuxième jour, 7, troisième jour, 6, jusqu'au 8e jour, plus qu'une petite bougie.
Alors, si nous parlons d'optimisme, les bilans de Beit Shammai sont tellement tristes. On commence par 8 bougies, on termine par une seule. J'ai entendu un jour un commentaire de mon père, qui devait être optimiste, comme le demande Jérémie, qui expliquait cela. On allait de la diversité vers l'unité. Et cette tournée vers l'unité, c'est aussi un optimisme extraordinaire. Et je vais proposer une autre explication qui me semble de plus en plus proche du chat, du sens littéral de ce que disent Beit Shammai. Et Gemara nous dit, quelle est la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel? C'est que Beit Shammai disent que le premier jour, eh bien, c'est le plus grand miracle, puisque la fiole pour 8 jours, pour une journée. Elle ne s'est pas terminée. Elle a eu une force de brûler 8 jours. Le deuxième jour, elle n'avait plus qu'une force de brûler 7 jours. Le troisième jour, plus que 6 jours. Et le dernier jour, plus qu'un jour. Et bien, il dit, le premier jour, on n'a rien vu. Le deuxième jour, on passe chaque jour, on passe d'exaltation à exaltation. Alors en fait, c'est que Beit Shammai, il regarde l'absolu. Dans l'absolu, c'est lui qui a raison. Et il regarde dans la réalité, les hommes, ce que nous voyons. Ce que nous voyons, on voit chaque jour un miracle qui augmente. Et pour Beit Shammai, dans l'absolu, le miracle il va en diminuant. Et si on réfléchit plus profondément, on va se rendre compte que Beit Shammai, lorsqu'il dit qu'il faut baisser de 8 à 7 à 6, c'est parce qu'il a fait un examen de ce qui s'est passé à Hanouka. Et cet examen l'a amené à être absolument pessimiste, à essayer à avoir une très grande tristesse. Et en allumant les bougies de 8 à 1, il veut avertir le peuple. Faites attention de ne pas tomber dans les travers de ce qui est arrivé aux Hashmonaïm. Les Hashmonaïm sont des gens extraordinaires. Judas de Maccabée, qui s'est battu contre les Grecs pour pouvoir rétablir la souveraineté juive en Eretz Israël, pour pouvoir rétablir la possibilité d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de lutter contre l'assimilation qui régnait à l'époque en Judée. C'est un homme extraordinaire, empli de foi en Dieu. Et il a fait une guerre féroce pour pouvoir sauver le peuple d'Israël de l'assimilation à la culture grecque. Et la grande tragédie, c'est qu'il a pris la place du roi, il est devenu le roi d'Israël, et ses petits-enfants ont corrompu tout ce que leur grand-père a fait. On dit que le pouvoir corrompt. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas dans le cas particulier, le pouvoir a corrompu la famille des Maccabées. À tel point que la Gemara nous dit que si quelqu'un dit « je suis un descendant des Maccabées », ne le crois pas. Ce ne peut être un descendant que des esclaves, parce qu'il ne reste aucun souvenir des Maccabées. Finalement, tous ont été exterminés. Aucun souvenir ne reste d'eux. Alors dit Beit Shammai, l'histoire des Maccabées est une histoire qui a si bien commencé, mais qui a si mal terminé. Alors le premier jour, 8 bougies, plein d'enthousiasme. Et cet enthousiasme qui va en descendant jusqu'à l'extinction totale des bougies. Et Beit Shammai, pourquoi fait-il cela? Pour nous dire, réveillez-vous. Il n'y a rien de plus grave que de voir un grand-père qui était un grand rave, et le père un petit, et le petit-fils un tout petit, et puis ensuite l'arrière-petit-fils, quelqu'un qui se marie avec une non-juive. C'est une catastrophe, c'est quelque chose qui est un malheur. Alors faites attention, on ne peut pas se baser sur les mérites des pères pour pouvoir avancer. Il faut que chaque être humain qui naît a sa propre responsabilité. La Torah n'est pas un héritage. Même si papa étudie beaucoup de Torah, eh bien le fils n'aura pas de Torah si lui-même ne fait pas l'effort d'étudier jour et nuit, de se parfaire, d'essayer de répondre à la volonté de la chaîne du Bara. Alors c'est ce cri qu'est le cri de Beit Shammai. Un cri
qui clame par cette halakha des bougies qui vont en diminuant de jour en jour. Et finalement, le Shammai, il a tellement raison. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit que l'halakha est comme Beth Hillel? Premier jour, une bougie, et puis le 8e jour, 8 bougies, un éclat extraordinaire. Est-ce que vraiment les choses ont avancé ou les choses ont-elles reculé? Eh bien, il est vrai qu'ici, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, que les Shammai, ils voyaient les choses dans l'absolu. Et il voyait la réalité concrète. Nous, on voit que chaque jour, il y a un peu plus de miracles. Alors, on se réjouit encore un peu plus. Mais ici, Beth Hillel, il voit le fond des choses. Il voit le cœur des événements. Alors que Beth Shammai, on a vu l'écorce. L'écorce, effectivement, c'est que l'histoire des Hashmonaïm est un échec. Puisqu'ils ont voulu ramener la Torah, et puis finalement, ils ont eux-mêmes trahi, et puis ont suivi le chemin de ceux que leur ancêtre a combattu. Quel échec plus grand que celui-ci peut-il être? Et en fait, on regarde les choses comme il faut, et l'on s'apercevra qu'il y a quelque chose qui a profondément changé à partir des Hashmonaïm. Ce qui a profondément changé à partir des Hashmonaïm, c'est le rapport à la Torah. C'est le rapport à l'étude de la Torah. Si nous lisons le Tanakh, si nous lisons le livre de Josué, le livre de Samuel, le livre des rois, eh bien, la valeur du peuple juif est conditionnée par la valeur de ses maîtres, par la valeur de ses dirigeants. Lorsque le dirigeant est un bon roi, eh bien, le peuple va derrière. Si le dirigeant est mécréant, eh bien, tout le peuple devient idolâtre. C'est-à-dire, tout dépend des chefs. Tout dépend de celui qui guide. Les Hashmonaïm a été une révolte qui était une révolte populaire. Une révolte populaire pour la défense de la Torah. À partir des Hashmonaïm, eh bien, la Torah ne va plus quitter les Juifs, quelle que soit la valeur de leurs dirigeants. Il y a un fondement, un changement historique extraordinaire qui se passe. Alors, les Shammai, Beth Hillel, ils disent, c'est vrai que les descendants des Hashmonaïm ont fauté, et que les descendants des Hashmonaïm ont échoué. Mais les Hashmonaïm eux-mêmes, ils ont planté dans le cœur, dans l'âme d'Israël, un attachement à la Torah qui ne va jamais se démentir au cours des générations. Un que de voir, 2000 ans après ces événements-là, et bien voir réunir toute cette honorable assemblée pour écouter un cours de Torah, un dimanche soir, il y a tant de choses à faire le dimanche soir. Eh bien, voilà, tout le monde s'est réuni pour la Torah. Qui force? Et quelle est la force qui puisse imposer à qui que ce soit de se déranger de sa maison pour venir écouter un show de Torah? Même les SMS de Jérémie ne peuvent pas faire des miracles si ce n'est pas un désir profond de chaque juif d'écouter les paroles de Torah. Et ça, c'est ce qui a été semé par les Hashmonaïm. Alors la halakha, elle est comme Beth Hillel. Ce que Beth Shammai a vu est une vérité, est historique. Ces paroles-là et ces paroles-là sont des paroles du Dieu vivant. Beth Shammai a vu quelque chose qui a existé réellement, contre quoi il faut lutter. Mais il faut savoir que la halakha, elle est comme Beth Hillel. Il ne faut pas voir seulement ce que les hommes d'une famille ont fait, mais il faut voir ce que les ancêtres ici ont semé pour toute l'Assemblée d'Israël. Alors ça, c'est pour notre première partie, première leçon d'optimisme, comme on me l'a demandé. La deuxième leçon d'optimisme, on va la traiter à partir d'une autre halakha de Hanouka. Cette halakha, c'est Ner Ish Ubeito, une bougie par famille. Alors, lorsqu'on voit cette halakha, une bougie par famille, on se pose une question. Alors, les halakhot, les lois en général, ce n'est pas sur la famille.
Par exemple, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. Eh bien, chacun d'entre nous doit manger de la matzah. Pas seulement le père de famille qui mange de la matzah. Le père, la maman, les enfants, chacun, tzitzit. Un enfant, chaque enfant doit mettre son tzitzit. Ce n'est pas le père qui met le talit pour tous. Et c'est ainsi pour toutes les mitzvot. Sauf les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, ça c'est à part. C'est Shalom Bay. C'est la fête de la famille. La fête de la famille, c'est une bougie pour toute la famille. Autrement, on est en marloquette, sinon chacun fait une bougie de son côté. Et les bougies de Hanouka, c'est pour se souvenir d'un miracle. Ça ressemble à la matzah, ça ressemble au loulav, ça ressemble à la souda de Purim, que chacun doit faire, écouter la Megillah, que chacun doit faire. Pourquoi ici, une bougie par famille et pas une bougie pour chacun? C'est vrai, je ne sais pas si les Ashkenazes dans la salle, mais chez vous à la maison, chacun allume la bougie de Hanouka. Et c'est bon, c'est une explication avec Mara que je ne veux pas entrer. Non? Chaque garçon, oui. Non, les filles aussi. Voilà. Oui, oui. Un garçon, chaque fille, voilà. Tout le monde allume les bougies de Hanouka. Mais c'est aussi une fête de famille. On attend que tout le monde soit là. On écoute que chacun fasse la bracha, allume la lumière, inondée de bougies. La finalement, la coutume la plus répandue, pour faire la coutume séparable, c'est une Hanoukia par famille. Pourquoi? Parce que ce matin, je viens de vous donner des explications là-dessus, je vous donnerai la mienne après. Mais d'abord, je vais vous dire celle que m'a dit un enfant à Créteil. Ce matin, après la fila, j'étais à Créteil, faire un petit cours à 7-8 enfants de 14-15 ans. Et puis, j'avais posé la question. Ça est trop nombreux pour poser des questions à l'Assemblée. Et 7-8, et voilà, on va faire comme un shiur à la yeshiva. On ne va pas donner la réponse, on va juste donner la question. Et puis, qui sait, il y a quelqu'un qui va me donner une réponse que je ne connaissais pas. Et voici qu'un jeune, je ne me rappelle plus son nom, vraiment, c'est vraiment terrible, parce que je n'ai pas de mémoire, il a donné une très belle réponse. Il a dit la bougie de Hanouka, ça rappelle la Hanoukia du Beit Hamikdash. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un candélabre. Et la fête de Hanouka, eh bien, elle fait le rétablissement du service dans le temple de Jérusalem. Alors notre maison, dit ce jeune homme, eh bien, c'est un petit Beit Hamikdash. Dans le Beit Hamikdash, il y avait combien de Hanoukia? Une Hanoukia. Alors aussi dans nos maisons, une Hanoukia pour toute la famille, parce que la Hanoukia, c'est comme la Hanouka du Beit Hamikdash. Alors, elle est très belle cette réponse. Je l'ai achetée, je l'ai acquise, et voilà, et j'essaierai de ne pas oublier qu'elle vient d'un enfant de Créteil. Maintenant, je vous proposerai une deuxième explication, moins bonne que la première, et qui est celle que j'avais déjà avant d'avoir donné ces shiur à Créteil. Et c'est bien comprendre ce qui s'est passé à Hanouka. À Hanouka, nous savons tous que les Romains, enfin c'était les Grecs, ils ont empêché les Juifs, en particulier, d'étudier la Torah. Ils ont fermé les synagogues, ils ont fermé les yeshivot, ils ont fermé le Beit Hamikdash. Ils ont fait ça de manière violente. Il y avait un policier à l'entrée de toute synagogue. Malheur à celui qui voulait s'aventurer pour réunir un minyan, pour faire un Torah, pour faire une prière. Et c'était tout interdit. Ils avaient beaucoup de policiers. Les policiers, vous savez, les Juifs ont beaucoup de synagogues. Ce n'est pas une synagogue, peut-être il y en a qu'une seule, mais deux déjà à Mala, à beaucoup d'endroits, à Kochav Yaakov, je crois qu'il y en a quinzaine. Il faut avoir une synagogue dans chaque quartier, il y a beaucoup de synagogues. Alors il y avait beaucoup de policiers. Alors la Torah, elle s'éteint. Qu'est-ce qui a permis à la Torah de perdurer? Eh bien, c'est la famille. Parce qu'il n'y avait pas assez de policiers pour mettre un policier dans la maison. Alors le père de famille, la maman, enseignait la Torah aux enfants lorsque les Bate Knesset,
lorsque les synagogues et les maisons d'études étaient fermées. Alors, le grand mérite de Hanouka, ce n'est pas seulement le miracle de la fiole, c'est le miracle de cette étude de la Torah qui a continué, qui a perduré lorsqu'il n'y avait pas d'enseignement officiel. Et c'est pour cela que la mitzvah est née Ishu Beito, pour nous rappeler notre responsabilité à nous tous, pères de famille. Beaucoup de jeunes qui vont être bientôt des pères de famille, des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent être attachés pour se marier, pour fonder des foyers. Eh bien, vous allez mettre aussi vos enfants au Talmud Torah, vous allez mettre vos enfants à l'école juive, vous allez mettre vos enfants dans un GAN. C'est très bien. Ils font du très bon travail. N'oubliez jamais, et l'éducation, elle passe d'abord par ce qui se passe à la maison. Ce que vous, les parents, allez donner à vos enfants est infiniment supérieur à ce que nous, les maîtres et les rabbinim, peuvent donner. S'il n'y a pas la racine, s'il n'y a pas la chaleur, s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui a été influé par vous, les parents, eh bien, nous, les maîtres, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ainsi que Hanouka, c'est né, Ish ou Beito. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il y a deux mots dans la Torah pour parler de la mitzvah d'enseigner la Torah. L'une, le Limad de Tevotam et Benechem. L'autre, le Shinantam de Vanecha. Dans la première paracha du Shkir Shema, c'est marqué, vous l'enseignerez à vos enfants. En hébreu, ça se dit, le Shinantam de Vanecha. La deuxième paracha du Shkir Shema, dans la paracha de Ekev, c'est marqué, le Limad de Tevotam et Benechem. Vous l'enseignerez à vos enfants. Pourquoi deux fois? Un passouk, ça ne suffit pas pour dire la même chose. Et bien, dans ça, ils ont commenté. Un, Pishinantam de Vanecha, c'est l'obligation du maître d'enseigner la Torah à ses élèves. Et c'est ainsi que la Gemara nous dit, la Halacha nous dit, que chacun qui sait un peu de Torah a l'obligation d'enseigner la Torah à tous ceux qui connaissent moins que lui. C'est un des commandements de la Torah, Pishinantam de Vanecha. Le deuxième verset, c'est l'obligation du père d'enseigner la Torah à son fils. Maintenant, moi j'appelle l'inverse. Je dit que le premier verset, il est l'obligation du père. Le deuxième verset, l'obligation du maître. On commence par l'obligation du père, et ensuite déléguer ses prérogatives à un maître. La raison que nos sages ont compris que le Shinantam, c'est l'enseignement du maître. Le Limad de Terre, c'est l'enseignement du père. C'est à cause des mots utilisés. Shinantam, Rachidi, Shinoun, aiguisé. Un enseignement précis. Il peut donner un enseignement précis. C'est le maître qui peut donner un enseignement précis. Lui, il a étudié depuis de longues années. Alors il peut être précis. Il peut enseigner sans se tromper, sans faire d'erreur, sans mettre une virgule qui n'est pas à la bonne place. Le père, son devoir est différent. Le Limad de Tempotam et Benechem. Et Benechem en hébreu, vous étudierez avec vos enfants. Vous n'êtes pas obligés d'être des savants. L'important, c'est de s'asseoir avec son fils et d'étudier. Qu'on sache soi-même quelque chose, ou qu'on sache un peu, c'est le fait, cet amour, le fait d'être ensemble, avec son père, avec sa mère, et bien c'est ce qui va donner à l'enfant l'amour de la Torah. Et c'est ainsi qu'il y a deux mitzvahs, celle du maître et celle du père. Celle du père, celle des parents. Moi-même, j'habitais lorsque j'étais enfant, j'habitais en montant en Suisse, je père d'école juive. Et qui m'enseignait la Torah, c'est ma mère et mon père. D'abord ma maman, qui est devenue prêtre en vie, ensuite mon père, les frères Tzadik Libracha. Et peut-être, je ne me rappelle pas tout ce qu'ils m'ont enseigné, peut-être même pas grand-chose, mais ce que je me rappelle, c'était l'amour. Ce que je me rappelle, c'était d'avoir été assis à côté de lui et d'entendre être bercé par ces paroles de Torah. Et je crois ce qui entre d'un juif et qui ne peut jamais quitter, jamais quitter. Alors, le conseil que je donne à tout un chacun, parce qu'avec les enfants, ne laissez pas l'école tout faire. Prenez du temps vous-même, avec vos enfants, pour être assis avec eux, pour écouter des Torah qu'ils ont appris à l'école, pour faire une révision ensemble,
ou pour étudier autre chose ensemble. Il y a tellement de livres aujourd'hui, tout existe aussi en traduction. Alors on n'a pas de difficulté de pouvoir étudier quelque chose avec son enfant. Et c'est ce qui va faire que vos enfants resteront attachés à la Torah toute leur vie. Et puis même si Chas de Shalom, comme dans la paracha de cette semaine, on voit Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a été renvoyé de la maison paternelle de manière cruelle par ses frères. Et il descend en Égypte alors qu'il est un jeune homme, en pleine adolescence. Celui qui sait ce que c'est l'adolescence, c'est combien c'est compliqué. Alors un enfant comme ça, toutes les raisons de se révolter contre la tradition familiale. Et le devant, avec la femme de Potiphar essaie de le séduire, et le devant l'épreuve la plus grande qui soit. Comment a-t-il surmonté cette épreuve? L'image de son père est apparue devant lui. Pourquoi? Parce que le verset, Rachid nous explique, et les Todot Jacob, Yosef. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. C'est quoi ça, l'histoire de Jacob, Joseph? L'histoire de Jacob, c'est pas Joseph, oui, c'est Joseph. Parce qu'avec Joseph, il a étudié la Torah. Toute la Torah qu'il avait étudiée à la Yeshiva de Shem et Héber, il a enseigné à Yosef. Après, il a enseigné toute cette Torah à Yosef. Eh bien, Yosef, au moment de l'épreuve, il a tout lâché et tout laissé tomber. Eh bien, il est revenu à lui. Ces heures délicieuses où il étudiait avec son père. Et c'est cela qui l'a empêché de tomber. Alors, il n'y a rien d'aussi important que le temps que les parents consacrent avec leurs enfants pour étudier la Torah. Lorsque Shabbat attend, eh bien, on prend un petit moment pour dire notre Torah. Eh bien, on peut le prendre d'un livre, il y a beaucoup de livres grâce à Dieu aujourd'hui. Eh bien, ces moments-là sont des moments qui vont rester gravés dans l'âme des enfants. Même si à ce moment-là, ils sont dormir et qu'on en a un petit peu marre, ça ne fait rien, ce n'est qu'une illusion. En vérité, la Neshama, elle écoute, elle entend chaque mot, et vous pouvez être sûr que ces mots de Torah, Zatzal et Yoné Moshe, où il explique en quoi la fête de Hanouka est fondamentalement différente de toutes les fêtes que nous avons connues auparavant. Et ensuite, au tournant dont nous avons parlé tout à l'heure, le tournant par rapport à la prise de responsabilité de Torah par le peuple lui-même, la prise de responsabilité de la famille, il y a encore un élément extrêmement important qui s'est passé à Hanouka. Pour cela, on va analyser toutes les autres fêtes, on va comprendre pourquoi toutes ces fêtes, ça que les Baruch qui fait tout. À Purim, Purim, ça se passe avant Hanouka. Il y a déjà une action de l'homme. Il y a Esther qui dit à Mordechai, rassemble tout le peuple, et qui prie, et qui supplie, et qui jeûne pendant 3 jours en Israël. Et le roi Achashverosh exauce la demande de Esther, et les Juifs peuvent se défendre. Alors, par qui passe le miracle de Purim? Il passe par Achashverosh, qui donne l'autorisation aux enfants d'Israël de se défendre. La fête de Hanouka est autre chose. La fête de Hanouka, c'est le peuple juif qui se révolte. Ce n'est pas Dieu qui vient chez les Maccabées et qui leur dit « Révoltez-vous, je vais vous aider ». Dieu ne dit rien. Dieu est silencieux. Un silence qui vient nous appeler. C'est à vous d'agir. Passons au deuxième stade de l'histoire du peuple juif. On passe du stade où c'est Dieu qui fait l'histoire au stade où c'est l'homme qui a l'obligation de faire l'histoire. Et lorsque l'homme agit, c'est bien comme on dit en français, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que l'homme, il prend l'initiative. Il prend l'initiative de se défendre militairement. Ne pas attendre un salut qui va venir d'ailleurs, qui va venir d'un prophète, qui va venir d'un Messie, qui va venir d'un peuple étranger. Le peuple lui-même, il prend les armes pour se défendre. Ça, c'est la grandeur de Hanouka. Pour la Torah aussi, on prend, comme ça nous avons déjà parlé tout à l'heure, on prend l'initiative d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, de braver tous les dangers. Eh bien, Hanouka,
c'est un changement profond de l'histoire juive, où le Shabbat de Dieu se réalise enfin. Parce que ça, c'était le projet initial. À partir du moment où Dieu crée le monde, eh bien, nous dit que le 7e jour, Dieu se repose. Et dit à l'homme, c'est à toi, je remets la terre, au blanc le chambra. C'est ton tour. Je te passe la main. Maintenant, la main, elle n'a pas vraiment prise. Ça prend du temps pour qu'on prenne la main. Ça a pris quelques milliers d'années. Mais il vient le temps où on doit prendre la main, où on doit prendre notre histoire, dans nos mains. C'est ce qu'ont fait les Maccabées. Et ils ont été, pour cela, un exemple pour toutes les générations à venir. Si les Maccabées, ces rappels de Hanouka n'avaient pas existé, la révolte de Varsovie n'aurait pas pu exister, le renouvellement, la renaissance d'une armée juive n'aurait pas pu exister. Parce qu'on aurait été influencé par cette idée que c'est Dieu qui fait tout, l'homme ne faisant qu'exécuter. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas cela qui doit être. Parce que Dieu fait tout, c'est parce que nous sommes en état d'échec. Parce que nous sommes en état de succès, ce n'est pas Dieu qui fait, c'est nous qui faisons. Et c'est ainsi que nous sommes des hommes, nous sommes des associés de la Kodesh Baruch Hu. Quelle était la différence entre, quelqu'un a parlé tout à l'heure de Noah, la différence entre Noah et Abraham? Noah, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres de Dieu. Abraham, c'est celui qui marche au-devant de la Kodesh Baruch Hu. Et nous vivons notre nouvelle fête de Hanouka, avec quelque chose d'encore plus fort qu'à la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, on a reçu un petit cadeau, un petit miracle. Le miracle de la fiole d'huile, pour nous montrer que Dieu il était d'accord. Ça avait bien fait. Parce qu'à l'époque, vraisemblablement, il y avait des discussions, il y avait des gens qui disaient qu'il ne faut pas prendre les armes, il faut pas prendre le Mashiach. C'était pas tout le monde était d'accord avec la révolte. Il y avait ceux qui étaient pour l'assimilation, il y avait ceux qui étaient pour le fait d'être pour la soumission. Il y avait pour l'assimilation, pour la soumission, pour la révolte, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait qu'une poignée. Et finalement, il a dit, voilà, vous avez raison, cette poignée-là, c'est elle qui a eu raison, car la fiole, par ce miracle, qui est un miracle hors de nature, lui a témoigné que ce que les hommes ont fait, c'était bien. C'est rassurant. C'est un petit coucou du ciel. C'est le céder, vous avez bien fait. Eh bien, nous vivons une époque, même ce coucou-là, on ne le reçoit pas, à moins qu'on regarde bien comme il faut. C'est à l'homme de monter en Israël. C'est à l'homme de développer son pays. C'est à l'homme d'enseigner la Torah. C'est à l'homme de diffuser la Torah. C'est à l'homme de faire les deux actions, et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel, pour assurer l'existence d'Israël, pour assurer la pérennité d'Israël. Après les pogroms et les persécutions, on a amené les Juifs à prendre conscience que Dieu leur demande de prendre leur avenir en main. La difficulté de cette période-là, c'est comment est-ce qu'on est capable de voir Dieu à travers ce que nous faisons. De prendre bien conscience, c'est nous qui faisons, mais sans Dieu on ne peut rien faire. Et l'histoire de la création de l'État d'Israël, l'histoire de ce que nous vivons jusqu'à ce jour-là. Lorsque l'on sait que nous n'avons pas vraiment d'amis, lorsque l'on sait que le président des États-Unis, eh bien, il essaye de, je crois, à mon sens, il essaie de ne pas respecter sa parole et ses promesses envers Israël. Eh bien, lorsque l'on sait que des millions de musulmans par le monde ne rêvent que la destruction d'Israël, lorsque l'on sait que l'Europe, eh bien, qui a soit fait la Shoah, ou assisté à la Shoah, ou contribué à la Shoah d'une manière active ou passive, eh bien, lorsqu'on sait que c'est dans ce monde-là que nous vivons, et qu'Israël existe, et qu'Israël se développe, et qu'Israël est puissant, eh bien, comment ne pas voir la main de Dieu de manière encore plus forte qu'à Hanouka, encore plus forte même qu'à Pessah, parce qu'il n'y a pas de miracle dévoilé. Il y a l'action des hommes et des
par Akadosh Baruch Hu. Quelle étape merveilleuse, quel monde merveilleux nous vivons. Et moi, ce que je veux inviter, moi, vous tous, pas vous dire de monter en Israël parce que je suis pour donner des leçons. Chacun montera lorsqu'il pourra, lorsqu'il voudra, lorsqu'il le sentira. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous monterez en Israël, eh bien, vous serez des acteurs de l'histoire juive. Déjà aussi, ici, vous êtes des acteurs. Si on s'occupe de développer la communauté, on s'occupe d'envoyer des enfants dans des écoles juives, on s'occupe de renforcer notre identité, eh bien, on est des associés d'Akadosh Baruch Hu. Les associés d'Akadosh Baruch Hu pour le travail spirituel. Le peuple juif, c'est un peuple spirituel et matériel. Alors, on souhaite tous que viendra le jour où vous, comme moi, chacun à son temps, chacun au moment décidé par Dieu, et puis la décision, il faut la prendre nous-mêmes, de nous trouver en Israël, de savoir que c'est là-bas que tout se joue, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu a remis en nos mains notre destin. Et il faut écouter cet appel d'Akadosh Baruch Hu. Je vais terminer par une histoire qu'on raconte. J'ai des gens qui m'ont dit que cette histoire n'est pas vraie. Non. Moi, je l'ai entendue dans la famille, je crois qu'elle est vraie. Maintenant, parce que mon père est décédé, j'ai raconté cette histoire à des gens qui s'occupent de la coupe, et ils m'ont dit qu'elle n'est pas vraie. C'est impossible qu'elle soit vraie. Je vous raconte l'histoire. J'avais un arrière-grand-père, qui s'appelait Naftali Sternbourg. Il habitait Saint-Gall, c'est une petite ville en Suisse. Et cet homme était un homme d'affaires, c'était un homme qui étudiait la Torah, qui était un homme de beaucoup de charité. Le Rav Kook a passé chez lui quelques mois. Il a donné des cours, des shiurim, etc. Et puis un jour, dans une dracha, c'est ce qu'on raconte. Je vous dis, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Alors, je pense que j'ai entendu dans la famille, parce que mon arrière-grand-père était vexé de cette histoire. La vexation reste jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, il va l'entendre par vexé. Alors, il aurait dit à mon arrière-grand-père qu'un juif qui joue du football en Israël, le Shabbat ou pas, je ne sais pas, vaut mieux qu'un juif qui se lève à 5 h du matin pour terminer sa page de Gemara. Ce que faisait mon arrière-grand-père. Alors, c'est gentil de dire une chose pareille. Alors, raconter ça, je ne me rappelle plus les gens qui s'appellent, qui s'occupent beaucoup des écrits de Rav Kook, m'ont dit c'est pas vrai. Rav Kook n'a pas pu dire une chose pareille, c'est impossible. Moi, je crois qu'il l'est. Alors, pourquoi ils disent que c'est impossible? Parce que Rav Kook a écrit dans ses ouvrages combien il faut faire attention au Shabbat, combien il faut faire attention à la spiritualité. Là, c'est pas possible de dire une chose pareille. Mais en fait, il avait raison, Rav Kook, lorsqu'il a dit donner cet enseignement. C'est qu'il a voulu dire à mon arrière-grand-père, il a voulu dire, pas voulu dire, il a dit, montez en Israël, il a dit de manière brutale, partez d'ici, l'Europe va être un cimetière pour les Juifs. Et celui qui participe, celui qui monte, eh bien, en Israël, eh bien, il participe au salut du peuple juif. Parce que c'est Yerushalayim qui est l'État. C'est en Israël qui a eu la sauvegarde. On sait que les Allemands, eh bien, ils sont arrivés jusqu'en Syrie, et puis ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Ils ont pris en tenaille la Palestine. Et c'est Eretz Israël qui les a arrêtés des deux côtés. Parce qu'Eretz Israël, c'est le pays d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que le Rav Kook a voulu dire, à mon sens, à mon arrière-grand-père, eh bien, le temps est venu. Le temps est venu pour que vous fassiez vos valises. Alors, il a dit de manière un petit peu agressive, pour essayer de choquer, pour que, voilà, l'histoire, on ne l'a pas oublié après 30 années, ça doit presque 100 ans que cette histoire existait, on ne l'a pas oublié, eh bien, l'Esther, en tout cas, il a vraisemblablement marqué en partie. Et c'est ainsi que j'aimerais vous dire à vous tous, qu'on espère, pour tous, en Eretz Israël, pour tous, développer la Torah, développer notre pays, développer la Torah ici, quand on est là, tout faire pour l'éducation des enfants, pour le développement de la Torah, pour le développement des shiurim de Torah. C'est ça, notre Torah, c'est notre âme, c'est notre vie, c'est notre raison d'être. Et puis, pour pouvoir compléter tout cela, on vit en Eretz Israël, étant des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, pour construire ce royaume d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde
ce qui ne peut se faire en Eretz Israël. C'est un très beau pays. Ne croyez pas les autres qui c'est des marlots, il y a des disputes, c'est pas vrai. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de problème, c'est tout est bon. Voilà. Il y a d'ailleurs beau tout à l'heure. Voilà, il y a très rarement que des filles. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes tous les bienvenus. C'est notre pays à tous, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est celui à nous tous. Et nous espérons que, eh bien, Jérémy et Dan, eh bien, bon, nous rejoindront Eretz Israël bientôt, avec eux toute la communauté. Et voilà. Et je souhaite des bonnes choses. Vous êtes une communauté merveilleuse. J'ai arrêté. מתנשא, מתעלה, 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 שמן, קודשה ולכבוד, לעין העמים כל דחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, ונראה אמר ואמרו אמן, על ישראל, על רבנן, ועל תלמידי און, ועל כל תלמידי און, ועל דין ועסקין ואורייתא קדישתא, כי בידך, הדין ודין בכל אתר ואתר, יהי לנה ולעוד וכל, שלום האחינה וחידה וחייה וחי, ומשונה רווחי ורחמי, מקודה מלאה מראה שמיה והרעה ומורהן, יהי של המערבה מן שמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה, ופועה וגבולה וסליחה וכפרה ורבה והצלה, לנו כל המסתיים נמרו אמן, עושה שלום ורחמה ורחמה ועשה שלום עלינו ואת כל המסתיים נמרו אמן. Merci beaucoup Laura Pochko. Ceux qui veulent le livre, l'ouvrage, la table de Shabbat, c'est écrit par Laura Pochko. Ils sont disponibles ici. Vous pouvez aussi s'inscrire pour le livre de Laura Moshe qui va bientôt paraître à l'écoute de la Torah. Tout travail, c'est-à-dire l'envoi compris. D'accord, le prix du livre est de 20 €, l'envoi. Ça marche, ouais, c'est ça. Je pense. En français. Merci à vous tous et à vous tous d'être venus. Merci à toute la communauté. Merci au Rav Bochko. Vous avez en haut une collation. Une collation qui sera servie. Les bénédictions sont à réciter. Les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Mesop Ben Chaim Cohen. Tout est noté là-haut. Amen. Et vous avez chez Monsieur Groner l'enregistrement du. Je vais juste vous laisser la parole quelques instants parce que M. Bonner était avec nous avant son déménagement dans cette synagogue pendant longtemps et je vais juste 5 minutes pour intervenir. Merci beaucoup. Chazak Oboch Bochko. Oui, donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, on habitait ici et on fréquentait cette synagogue en même temps que celle de la rue des Bas. Et durant toutes les années, on a gardé un lien. Et qui fait qu'on est encore là ce soir à cette occasion. Et vous et moi, toute la famille d'ailleurs, ils sont très attachés à tous les gens, les amis qui sont encore là. Et on est très heureux de pouvoir partager cela. C'est vrai qu'en étant à Nières, on avait déjà commencé à créer Dvar Torah. Et Dvar Torah est donc une institution maintenant qui diffuse les cours de Torah de par le monde. Et on les a d'abord diffusés en cassette, ensuite on les a diffusés en CD, maintenant il y a aussi un site internet et on peut télécharger les cours. Et j'ai amené le dernier double CD qui est sorti en hommage à Maran Abraham Ovaya Yosef, qui a été enregistré récemment ici à Paris. Et ce sont à chaque fois des documents de très très grande richesse, très grande valeur. Et on fait à chaque fois énormément d'efforts pour rendre la qualité d'écoute extraordinaire, de manière à ce qu'on a envie de les écouter jusqu'à 100 fois, même davantage. Et on donne
amené d'ailleurs ici, parce qu'on s'est dit c'est une occasion pour vous faire profiter de ce que l'on fait, de prolonger ainsi le lien, de renforcer le lien qui nous unit et qui nous permettrait d'être encore beaucoup plus fort lorsque le jour venu, on pourra être effectivement en Eretz Israël. Si le Rav Bochko, il accepte que je dise un tout petit mot qui me vient à l'esprit à travers les paroles qu'il a dites, et sont les suivantes. Effectivement, le lien que chaque juif a vis-à-vis d'Eretz Israël est un lien qui nous vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à qui Kadosh Baruch Hu a fait la promesse effectivement que cette terre nous appartiendrait, elle reviendra à ses descendants, dont nous sommes. Mais il a fait cette promesse, il a fait cette promesse qu'il a renouvelée à Abraham et à Yitzhak et à Yaakov, au vu de leur comportement, au vu de leur attitude, au vu de leur vie de mitzvot, au vu de ce qu'ils faisaient pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov que Akadosh Baruch Hu a décidé effectivement d'attribuer la terre d'Israël à tous les descendants. Et en fait, nous sommes. Et en fait, si on réfléchit bien, si on est cohérent, la terre d'Israël nous revient absolument. Absolument, mais à nous de nous comporter comme on fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire en faisant effectivement toute la Torah, en vivant la Torah, et je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on se prépare effectivement à vivre comme on fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun problème, ni de Esav, ni d'Ishmaël, et on n'aura aucun ennemi, et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que la vie en Eretz Israël sera douce, paisible. Nous prions tous pour qu'elle soit ainsi très très vite avec la venue de Mashiach le Karon. Amen. Je vous invite donc, si vous voulez, des CD, on en a, donc à la mémoire, en hommage de Maran Aham Obadiah Yosef, qui était le Gadol Ador, le Posek Ador, qui a fait énormément justement pour le monde Sfarad, et on est très heureux de notre côté de pouvoir faire tout ce que l'on fait, et aussi dans ce sens-là. Est-ce que la mitzvah ici? Amen. Je répète, vous êtes invité pour les CD chez le Monsieur Bronner, et en haut sont disponibles les livres du Rav Bochko à la table du Shabbat, et vous êtes invité à la collation, les bénédictions à réciter, les Nishmat et Sobet Chaim HaKohen. Merci à tous. Amen.